L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 13 février, il est 7h15. Pour démarrer ce journal, d'abord vos prévisions en météo avec le retour d'un temps bien plus agréable tout de même aujourd'hui pour ce début de semaine. Du soleil en grande partie aujourd'hui, des températures à la hausse. Et quelques nuages peut-être encore ce matin, mais le ciel sera nettement plus dégagé cet après-midi pour nous offrir une belle lumière toute la journée. 3 degrés relevés ce matin, mais jusqu'à 8 degrés prévus cet après-midi. Les prévisions météo complètes à retrouver bien sûr après le journal. À la une également l'info au trafic avec cet accident toujours signalé sur l'autoroute A22, la fin de la 22 juste avant la Pilaterie vers Lille, vers la voie rapide urbaine. Ailleurs, ralentissement habituel déjà sur la 25 ou la 3. Mais cette matinée quand même, ce premier lundi des vacances scolaires, devrait laisser une matinée plutôt calme et fluide sur les routes. On en reparle juste après ce journal. Pour démarrer cette édition, une première image, le retour de la pollution atmosphérique dans la région. Et quelques jours de répit seulement après les récentes alertes. Les particules fines étaient de nouveau à des taux élevés ce week-end. Heureusement, la météo du jour et surtout le vent d'Est devraient contribuer à chasser ces particules et à renouveler l'air dans le nord. Pour autant, cette pollution chronique est une réelle inquiétude pour les personnes asthmatiques, bien plus sensibles aux nanoparticules. 20% de la population mondiale serait aujourd'hui asthmatique, un chiffre en augmentation de 7% depuis un an en France, d'où certaines précautions à prendre en cas de pic de pollution. Écoutez les explications de ce médecin de l'Institut Pasteur de Lille rencontré par Edil Gunaï. L'asthme, quand il est non traité pendant longtemps, on va aboutir à des formes qui sont dites sévères, où là, il y a des modifications du poumon qui devient moins élastique et donc les gens ont des difficultés respiratoires, mais qui sont chroniques et qui, même avec un traitement, ne pourront pas revenir à la normale. Donc on a ce qu'on appelle le remodelage bronchique qui est au final une modification irréversible du poumon, avec une perte de capacité respiratoire chez ces patients, chez ces personnes. Et sur les routes, tout de même, sachez que cette pollution engendre de nouveau une restriction de vitesse de 20 km/h aujourd'hui, avec la possibilité de contrôle radar sur les voies rapides. Autre image, ce lundi, le projet Lille à Récup, né sur Internet, sur Facebook, il y a quelques mois, et qui compte déjà près de 28 000 membres. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une page communautaire d'échange, de partage d'objets en tout genre. C'est en voyant en fait tout ce qui était abandonné dans les rues que Caroline, à l'origine du site, s'est dit qu'il serait intéressant de créer un réseau pour avertir des objets disponibles dans la ville. Il y a deux manières de faire, en postant une annonce pour proposer ce dont on veut se débarrasser, ou en laissant un message, une demande en fonction de ce dont on a besoin. Un outil collaboratif qui compte désormais 7 groupes en Belgique, 21 en France, dont Lille évidemment. Explication au micro d'Alexis Tessier. C'est vrai que au départ c'était plutôt anecdotique la démarche, et puis c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Donc de Bruxelles c'est passé à plusieurs autres lieux géographiques francophones, donc notamment principalement en Belgique et en France. Là, on en est à 28 groupes en tout, beaucoup en France. Et donc, j'ai délégué. Alors, ce sont des groupes qui ont été créés à la demande de personnes qui ont vu passer Lille à Récup, Bruxelles à Récup, et qui ont souhaité avoir la même chose chez eux, qui m'ont contacté. Et on a établi une charte commune éthique, une charte graphique et une charte de fonctionnement commune. Et l'actualité en bref est également ce chiffre publié ce week-end par la gendarmerie du Nord sur sa page Facebook. La gendarmerie annonce avoir interpellé la semaine dernière à Wavrin une conductrice très alcoolisée, un taux de 4,32 grammes d'alcool par litre de sang, l'équivalent de 17 verres d'alcool. Heureusement, elle a donc été arrêtée avant de commettre un accident. À Lille, samedi soir, une soixantaine de personnes se sont rassemblées à Oisem en soutien à Théo, ce jeune homme violenté par la police la semaine dernière à Aulnay-sous-Bois. Une manifestation dans le calme, malgré la présence des forces de l'ordre à bonne distance. Aucun affrontement à déplorer. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on retourne au WAF, le premier bar à chiens de la région, ouvert il y a 3 mois.
Ici, le concept est tout simple. C'est de venir boire un café, un thé, manger des cookies tout en jouant ou en caressant les chiens. Depuis l'ouverture, le public est au rendez-vous entre clients fidèles, curieux et même touristes étrangers de l'île qui viennent essayer ce café original. L'idée, c'est aussi de permettre l'adoption de ces 8 chiens. 3 sont disponibles, prêts à être adoptés. Et depuis l'ouverture du bar, déjà 7 chiens ont ainsi trouvé un nouveau foyer. Tous ces toutous ont été abandonnés et viennent de refuge. Le coût d'une heure dans ce bar est de 6 €, avec boisson en illimité. Un espace de vie rue de la Barre à Lille qu'est allé découvrir Alexis Tessier lors d'une promenade au cœur de la citadelle. Ceux qui partent, alors en fait sur nos 9 chiens, il y en a 6 qui sont à nous, donc c'est les permanents et gardent une certaine stabilité dans la meute. Et ensuite, les 3 qui sont à l'adoption, dès qu'il y en a un qui se fait adopter, on va soit à la LPA, soit avec Réflexe Adoption. Et puis on en prend un nouveau pour le remplacer, pour que ça tourne et qu'on continue à faire adopter des chiens. Ça donne une image du chien qui a été abandonné qui est complètement différente. Non, c'est pas des chiens pleins de dreads, pleins de puces, qui sont méchants. C'est des super chiens qui ont juste besoin d'énormément d'affection. Et puis je trouve que l'endroit est sympa en fait. Le fait qu'on serve soi-même en thé, qu'on en prenne autant, en thé, café, qu'on en prenne autant qu'on veut. Les gens se sentent comme chez eux en fait. C'est vraiment, il y a l'ambiance cool comme à la maison, relax. Les chiens, ils font la sieste sur les canapés avec les clients. Donc c'est rigolo, ouais. Et d'autres images aussi pour évoquer cette rencontre entre des élèves du lycée professionnel Savary de Waterloo et une star du hip-hop, Mr. Smooth. Vendredi dernier, l'artiste américain est venu parler de sa passion, de son métier aux jeunes lycéens. Une manière de mettre sur la table les réalités d'une vie qui en fait peut-être rêver certains. Mr. Smooth est une star de la danse ayant travaillé avec les plus grands, Michael Jackson ou David Bowie. L'Américain a échangé donc avec les lycéens en anglais, histoire de les faire progresser un peu. Certains élèves se sont même lancés dans une démonstration avec lui. Sa spécialité, c'est le popping, une danse qui utilise des mouvements courts et rapides. Explication et témoignage au micro de Clotilde Loguebac. Le but, c'est de leur faire découvrir la danse en général et le street dance comme le hip-hop ou le popping, ce que je fais. Et aussi tous les styles de danse d'Amérique, de la côte ouest à la côte est. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas ces styles, donc on leur montre. Car ma génération vieillit et beaucoup veulent transmettre aux plus jeunes. C'est aussi un moyen de leur montrer cette pratique. Dans la vie, il y a le sport, l'éducation et la danse, donc vous pouvez aussi choisir cette voie. Le but est de leur montrer une autre vision de la vie. So you can possibly choose this channel in life, and just give them another way, another look in life. On termine avec juste un résultat de sport, une nouvelle défaite pour le LOSC 2-1 face à Angers samedi soir à domicile. Les Dogs s'enfoncent au classement et n'ont plus qu'un point d'avance sur la 18e place, celle de barragiste. 7h22 en direct dans un instant, d'autres infos, la météo, l'infotrafic à suivre.